Je vais vous donner la parole plus ou moins les uns après les autres, ok, selon votre question, selon le sujet qui sera abordé. Donc, pour ça, vous allez voir à chaque fois votre nom qui va apparaître face à face avec l'écran de Kevin. Ok, donc voilà. Quand c'est à vous, vous serez mis en avant, d'accord? Et puis, je vous laisserai discuter avec Kevin de votre question. Et puis, en attendant, voilà, les autres, on mettra notre micro sur muet, je vais gérer tout ça. Et puis, voilà, écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait commencer à lancer le sujet ou est-ce que Kevin t'aimerait un peu introduire tout ça? Écoute, n'importe celui qui est motivé, peut-être on peut commencer avec le premier de la liste, là. Moi, je vois Clément. Clément, il est fidèle au poste à chaque fois. On pourrait commencer Yes, avec Clément. Ça va, Clément? ça va et toi? Ça va, c'est la première fois que je te vois, en fait. Donc, Ouais, c'est ça. enchanté. Enchanté. Nice. Bah, d'ailleurs, j'ai eu du mal à trouver une question parce que tu y réponds souvent, donc Ok. voilà, Bon, bah alors c'est bien, ça. C'est que je partage assez, donc du coup, c'est pas mal. c'est ça. Nice. Mais on en a déjà parlé avant, mais je m'étais dit, en gros, quelle approche tu as lorsque tu veux intégrer des exercices de mobilité à une personne non sportive, qu'elle soit Mhm. douloureuse ou non, et qui reprend une activité physique en parallèle du travail de renfort musculaire ou du cardio. Donc, ta question, c'est de savoir comment j'intègre les exercices de mobilité dans une programmation avec la population générale, c'est ça? Ouais, tu m'avais dit que tu n'avais pas la même approche quand c'était la population générale par rapport à un sportif. Mhm. Et comme Écoute, tu dis, ouais, hmm, ouais, vas-y, vas-y. et, mais finis ta question, excuse-moi, je t'ai interrompu. Comme tu as dit dans ta présentation là, pour le programme Mentorship, on a vite envie d'en mettre partout, de la mobilité, et Hmm, malheureusement, on hmm. ne peut pas tout travailler, donc surtout pour cette population. Donc, ouais, quels seraient tes conseils et l'approche que tu adoptes? Alors, effectivement, moi, je suis passé par plusieurs phases, comme je l'ai dit dans la présentation. Quand j'ai compris l'importance du travail articulaire, eh bien, c'est vrai que je me suis rendu compte que les gens ont énormément de limitations articulaires. Donc, du coup, on a envie d'en faire à tout le monde. Et voilà, on se rend compte que la personne n'a pas d'épaule, n'a pas de hanche, n'a pas de cheville, n'a pas de colonne vertébrale, n'a pas de poignet. Et on se dit, ah, mais cette personne, je peux rien faire avec cette personne, je dois lui faire en gros que des exercices de mobilité. Et on reste coincé un peu euh, dans ce cercle vicieux et je pense que c'est la mauvaise approche en fait. Il faut être stratégique quand tu travailles avec un client. Il faut lui donner ce qu'il veut et également lui donner ce qu'il a besoin, mais avec subtilité parce que la personne ne se rend pas forcément compte de l'importance du travail articulaire. Et il n'y a que toi qui sais à quel point c'est important. Okay. Il faut savoir que ça prend du temps également à avoir des résultats au niveau articulaire. Tu vas faire des gains de quelques millimètres en quelques mois qui vont faire une énorme différence, certes, mais la personne ne va pas forcément le voir tout de suite. Donc toi, tu dois être assez stratège dans ta programmation pour essayer d'intégrer ici et là du travail de mobilité tout en donnant à la personne ce dont elle a envie. Donc si la personne vient te voir pour une perte de poids, tu ne vas pas lui dire, attends, non, on va passer un an à faire du travail articulaire, d'accord, réparer toutes tes articulations pour ensuite entamer ta perte de poids parce que tu ne peux pas faire ci, ça. Alors, comment tu vas approcher ça? La première chose à faire, c'est de faire une évaluation articulaire. Okay, c'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus et que c'est le point le plus important. Quand tu vas faire une évaluation articulaire, ce qui se passe, c'est que tu vas évaluer chaque articulation. Okay, et à partir de là, eh bien, tu vas voir, OK, ça fonctionne de cette façon, ça ne fonctionne pas. Cette personne a telle capacité à ce niveau-là, là, etc. Et ensuite, toi, ce que tu vas devoir faire, c'est établir un ordre de priorité. D'accord? Donc, si je vois que cette personne n'a pas de poignet et qu'elle n'a pas de colonne vertébrale, les poignets, au final, je m'en fous. Tu vois? Donc, pareil, si je travaille avec un athlète de haut niveau, un footballeur qui n'a pas d'épaule et un footballeur qui n'a pas de genoux, je m'en fous un peu du fait qu'il n'ait pas d'épaule qui permet, tu vois? Donc, c'est un peu cette idée-là, d'accord? Donc, tu dois faire une évaluation dans un premier temps et établir un ordre de priorité, d'accord? Ok. En fonction de ce que toi t'estimes, euh, ce qui devrait venir en premier lieu, déjà, avec ton expertise, d'accord? Euh, Selon moi, je dirais colonne vertébrale, hanche, d'accord? Épaule, mais après, ça peut être cheville, genou, d'accord? Ça va dépendre Mhm. encore une fois de la situation et de l'activité euh, que la personne pratique. Ok. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est tu vas essayer de construire un programme tout en respectant la demande de ton client. Ok. Perte de poids, renforcement général, etc.
Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est de donner ce que j'appelle la dose minimum effective de mobilité. Okay, et c'est de me dire, OK, je ne vais pas lui donner 5000 exercices, mais je vais donner uniquement les choses qui vont donner le meilleur retour sur investissement. Okay, je crois que tu as fait les classes Kin Stretch, par exemple, avec moi. Ouais, je suis en train de les faire là. En train de les faire, ok. Bah, tu vois, par exemple, quand on fait les stretch à la fin, d'accord, on passe énormément de temps sous tension. Par exemple, c'est une bonne façon d'intégrer à la fin de ta session, au lieu de faire un stretch passif ou rien faire, eh bien, tu peux très bien intégrer ce genre de stretch avec du renforcement, ok. Tu sais que tu vas passer énormément de temps sous tension, tu passes ces tensions mécaniques et tu sais que voilà, avec le temps, ça va changer, tu vois. Et c'est facile d'intégrer ça à la fin. Ton client, il va avoir sa petite routine. Or, toute la première partie, eh bien, tu as passé du temps à travailler sur ce dont le client a envie. Est-ce que ça a du sens, ce que je dis un peu? Ouais, carrément. Voilà. Ouais. En gros, c'est ça, c'est que tu ne veux pas être perdu dans ce truc-là. J'étais victime de ça, à dire, oh, je vais lui faire les poignets, tu vois, la colonne vertébrale, parce que cette personne, elle n'a rien du tout. Non, il faut savoir déterminer une liste de priorités. Et ce qui est très important, c'est que tu vas faire à la personne les exercices qu'elle peut faire. C'est-à-dire, ses articulations sont limitées jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elle arrive à faire, d'accord? Donc, c'est ce que j'explique. Je donne souvent l'exemple de l'épaule dans mes podcasts. Si ton épaule, si tu n'as pas une flexion de l'épaule, d'accord, parce que tu es limité, cette personne ne va pas pouvoir faire de traction, mais tu peux faire un tirage horizontal. Alors, tu peux continuer à construire du muscle, d'accord, à travailler sur ta performance, sur ta force, tout en sans te mettre à risque déjà, c'est-à-dire que tu vas choisir, tu vas sélectionner des exercices qui ne te mettent pas à risque et en parallèle, tu vas construire de la capacité. Et en gros, c'est comme ça que tu fais les choses de la manière la plus subtile. Ok, ouais, top. Ça a du Merci. sens? J'ai bien Ouais, répondu à la parfait. question? Ouais, nickel. Voilà, bon, alors j'espère avoir répondu parce que c'est vrai que c'est un problème, je dirais, auquel j'ai dû faire face, comme je l'ai dit. Et, et rappelle-toi qu'au final, le client, c'est le boss. Tu vois. Tu veux lui donner, tu veux qu'il soit content et qu'il ait atteint son but. Et en plus, tu veux lui donner ton expertise. Il va se rendre compte, ah, ok, maintenant, oh, j'arrive à toucher mes orteils en plus de ça. Ce n'était pas mon but, mais c'est le gain supplémentaire parce qu'il travaille avec Clément. C'est un peu ça l'idée, tu vois. Et la dose minimale effective, comment tu l'évalues à peu près? C'est Alors, test-retest? ça, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas de chiffre exact. Je dirais que c'est un peu, il faut aller à tâtons un peu. C'est comme le volume quand tu fais une session de musculation. Tu ne sais pas exactement quel est le volume optimal. Tu as des rangées. Moi, ce que je conseille, c'est de commencer avec le volume le plus bas, d'accord? Et ensuite, t'adapter en fonction du ressenti. Maintenant, quand il s'agit de mobilité, j'ai envie que tu penses à ça de la même façon. J'ai envie que tu approches ça comme si tu approchais un exercice de force. Voilà, c'est la même chose. Donc, tu as envie de le programmer exactement de la même façon. Donc, tu vas commencer avec la dose minimale effective, euh, ce que tu considères être OK pour que la personne ne soit pas trop courbaturée, etc., etc. Et à partir de là, en fonction du ressenti, eh bien, tu peux augmenter le volume, augmenter l'intensité. Voilà. Ok. Voilà. Merci. Avec plaisir. Nice, nice. Ok, donc on va choisir une autre personne pour poser une question. Est-ce que Arthur veut poser une question? Je te demande de répondre dans le chat si jamais. Arthur, il fait beau chez Arthur. Oui, ici aussi, il fait beau. En fait, c'est que. Yes. Let's go. Arthur, ça se passe? Ça va? Est-ce qu'on entend? On n'entend Yeah. pas. Bah, très très bien et toi, hein? Ouais, ça Et va, vous ça, du coup, hein? ça va, ça va. T'es situé où? Je suis près de Grenoble là. Ah, Je près de suis près de Grenoble. Grenoble. Excellent. Ouais, Putain, il fait, ouais. il- il fait beau chez toi. Ah bah pour le coup, je me plains pas, hein. Je me suis levé ce matin, je me suis dit de me caler dehors, Ah, on t'as va bien fait. discuter de tout ça. Ouais, T'as ouais, bien fait. clairement. Bon plaisir, enchanté. Enchanté de même. Merci pour l'organisation de cette session, c'est vachement cool. Et pour l'opportunité de pouvoir poser ces questions et tout, quoi. Yes, ça fait plaisir de partager. C'est le but. Bah, c'est top. Dis-moi alors. Bah, du coup, pour le coup, ma question traite de perte de poids et de métabolisme.
Mhm. Donc, selon toi, quelles sont les stratégies, les mesures à adopter face à un Mhm. métabolisme qui serait ralenti à la suite d'une perte de poids qui est fruit d'un déficit calorique trop agressif ou trop peu contrôlé, si j'ose dire? Ok. Donc, est-ce que c'est ton cas ou c'est le cas d'un client ou... C'est un cas général. Moi, je sais que j'ai pu le vivre. Tu sais, j'ai vécu une grosse perte de poids, tu vois, presque Mhm. 70 kilos. Mhm. Au final, au bout de la course, ça va, mais c'était aussi par curiosité générale et Mhm. pour pouvoir aborder ça aussi dans le futur, quoi. Ok. Écoute, c'est vrai que c'est un cas avec lequel on fait face très régulièrement. La meilleure façon d'approcher ça, c'est de le faire de manière structurée. Tu vois? Mhm. Donc, on utilise ce qu'on appelle, on le fait beaucoup avec nos clients, hein, Salé. Ça arrive quasiment, j'ai presque envie de dire avec 80% de nos clients, on utilise ce qu'on appelle une reverse diet. En gros, c'est comme si Ok. tu faisais un régime, c'est un régime inversé, mais tu veux le faire d'une manière structurée. Donc, comment ça fonctionne? On commence déjà par déterminer ton apport quotidien en moyenne, d'accord? Donc, ce que tu consommes, il faut savoir que maintenant, ta base de référence, elle est basse, d'accord? Donc, c'est ce que tu as dit, ton métabolisme est ralenti. Euh, j'ai juste envie de faire une petite parenthèse ici. Il faut faire bien attention à se dire que le métabolisme est ralenti. J'ai entendu beaucoup de gens venir vers moi après avoir écouté mes podcasts sur le déficit calorique en disant j'ai un métabolisme ralenti et je prends du poids, etc. Je dis pas que c'est ton cas, hein, mais au final, il s'envoie plein de cookies et plein de trucs à côté. Ah ouais, Ah, bah oui, normal, j'ai le métabolisme ralenti. Voilà, c'est ça l'excuse. C'est ça l'excuse. Il a trouvé le truc. C'est pas les cookies, c'est le métabolisme ralenti. Donc voilà, hein. juste mettre ça au clair. Mais en gros, c'est comme ça que tu veux approcher le truc. Tu veux savoir exactement d'où tu pars et progressivement. Il y a une règle qui est très simple avec le corps et j'espère que tout le monde va prendre note de ça. C'est qu'il faut faire les choses progressivement. On essaie vraiment de compliquer, surcompliquer les choses alors que ce n'est pas nécessaire. Et c'est pour ça que j'essaie vraiment de vulgariser au maximum. Et si vous vous attardez sur deux, trois règles, eh bien, ça va faire une grande différence. Alors, la première chose, c'est qu'il faut faire les choses progressivement. Tu détermines ta base de référence, tu calcules tout ce que tu consommes et à partir de là, tu augmentes. Tu veux la jouer safe, augmente de 10%. Fais un premier, tu augmentes ton apport calorique de 10%. Laisse-le, essaie de maintenir ça, 10-15%, maintiens ça pendant 3 semaines, 4 semaines, le temps que ton corps s'adapte. Selon mon expérience, c'est ce qui fonctionne. Et ensuite, tu augmentes à chaque fois. OK? Et ce qui est bien, ce qui est intéressant avec cette approche-là, c'est que tu vas diminuer la prise de masse grasse, d'accord? Tu vas juste habituer ton métabolisme à consommer plus, d'accord? Ce que tu ne veux pas faire, c'est faire un grand saut, passer de ta base de référence et rajouter 600 calories d'un coup parce que ton corps ne sait tout simplement pas gérer tout ça. D'accord? Donc, et encore une fois, essayer de faire en sorte de match euh, ton activité avec ton apport énergétique. Mais en gros, c'est ça. C'est comme ça que tu aimerais revenir à ce qui est normal, j'ai envie de dire. Et à partir de là, eh bien, tu détermines comment tu vas approcher ta perte de poids. Beaucoup de gens qui viennent nous voir, qui veulent perdre du poids et qui ont un métabolisme ralenti, eh bien, on commence par là avant de pouvoir perdre du poids. Donc, c'est-à-dire que ça nous prend des mois pour ramener la base de référence à ce qui est euh, déterminé comme correct pour ensuite entamer un déficit calorique et faire les choses bien. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question de la meilleure façon, mais c'est comme ça qu'on approche ce genre de situation et je peux le dire, ça les peut confirmer, on a énormément de cas comme ça. Ah, mais j'imagine, j'imagine. Bah, merci en tout cas, hein. Ben, ça C'est fait top, plaisir. c'est Tu fais quoi? T'es c'est top. coach? Non, du tout, Ah, c'est du tout, ok. curiosité personnelle, ouais. Curiosité, ok. Ben, ça fait plaisir alors. Ben, profite bien du soleil à Grenoble parce que C'est gentil, c'est tu as l'air gentil. de bronzer un peu. Je suis jaloux. Moi, je viens de rentrer. Il faisait 32 degrés aussi. Et là, J'ai vu, là c'est compliqué pour moi, j'avoue. j'imagine. Nice. Ben, merci beaucoup en tout cas pour ta Bah, participation. merci à vous, hein. Merci à vous. Yes, on C'est va top. remettre ça. Ciao. Ciao, ciao. Pour la question. Sal, attends, on fait une petite pause, Sal, parce que comme ça, tu peux me confirmer. Viens sur l'écran avec moi. Sal, Mets sur l'écran avec toi direct. voilà, parce que Sal, si vous ne la connaissez pas, elle fait énormément de choses, hein, d'activités, gymnaste à niveau professionnel, bodybuildeuse.
C'est très rare, je tiens à dire que c'est très rare, hein, ce genre de situation. Mais voilà, et donc tu connais, parce qu'on fait beaucoup de transformations physiques, on ne parle pas beaucoup de ça sur les réseaux sociaux, mais beaucoup de nos clients viennent nous voir pour des transformations physiques. Et c'est vrai que ça prend du temps et il y a un certain processus aussi. Quand tu dois leur faire manger plus, ils veulent perdre du poids et tu commences et tu leur dis, tu dois manger plus pour ensuite perdre du poids. Comment tu approches cette situation, toi? Exactement. Bah, les premiers clients que j'ai eus, c'était souvent justement pour des pertes de poids. Et puis, ce qui se passe, c'est quand on prend les premières données, ok, on a des apports caloriques qui sont très bas, une activité qui est très haute, c'est-à-dire que voilà, on fait 5 à 6 entraînements par semaine, on veut brûler des calories. Exact. Euh, Le hit, attention. on veut consommer le moins possible justement pour avoir cette perte de poids. Et simplement, c'est qu'à un moment, on arrive à un plateau, le poids se stabilise, on est à 6 entraînements, 7 entraînements par semaine, on mange 1200 calories. Et puis, comment perdre du poids à partir d'ici? Soit c'est on réduit les calories, ce qui va faire que le système hormonal prend un coup. Euh, Psychologiquement, vous n'allez pas vous sentir bien, votre activité physique, vous n'aurez plus les résultats que vous recherchez, etc. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avec la majorité de ces clients ici, on va réaugmenter les calories petit à petit, ce qui est donc la reverse diet, comme l'a dit Kevin. Et ça va permettre voilà, de réaugmenter les calories un petit peu chaque 1 à 2 semaines, voir comment la personne, son poids bouge, comment elle se sent, etc., etc. Et puis d'arriver petit à petit à un niveau où les calories sont très hautes et l'activité physique est soutenable. Okay. Mhm. À partir de là, c'est seulement, voilà, des fois, ça peut durer 6 mois de reverse diet en fonction de ce que la personne a fait par le passé, ses activités physiques actuelles, etc., ses objectifs. Mais voilà, ça peut durer 6 mois où on réaugmente les calories. Par moment, cette personne-là, vu qu'elle se sent mieux, on remet un petit peu les hormones à des taux normaux. Ce qui se passe, c'est qu'elle peut également perdre du poids. Elle se sent beaucoup mieux, plus d'énergie. Les fonctions cognitives sont là également. Donc, ce qui se passe, c'est que voilà, au bout de ces 6 mois-là, on a des calories qui sont très hautes. Et puis, on peut, à partir de là, on a plus d'espace, on peut jouer avec plus de calories pour créer un déficit et avoir cette perte de poids-là. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on procède avec la majorité des clients. Ouais. Et je tiens à dire un truc, c'est très important, c'est déjà ça nous prend du temps parce que les gens qui viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont travaillé avec d'autres personnes qui leur ont fait faire des régimes hardcore, les transformations qu'on voit sur le net. Et c'est ce que je dis, c'est qu'on voit jamais la photo après. C'est-à-dire c'est facile de cracher son métabolisme, on perd du poids, mais en fait ce qui va se passer, c'est que voilà, on met son corps en état de survie, les gens perdent du poids, ils prennent la photo, le connard le met sur Instagram, donc après il y a encore plus de personnes qui viennent et la personne reprend du poids parce que votre corps il aime pas rester dans ce mode de survie. Et nous, après, la personne vient nous voir. Pourquoi? Parce qu'elle a repris du poids, mais sa base de référence est toujours très basse. D'accord? Donc, nous, on va lui dire, tu dois manger plus. Alors, c'est tout un travail mental pour nous. OK? Alors, on le fait tellement de manière méthodique que lorsqu'on va faire cette reverse diet, on va augmenter les calories, mais on le fait tellement de manière méthodique avec les entraînements et toutes les autres variables qu'on prend en considération que la personne ne va pas prendre plus de masse grasse. Alors, son physique ne va pas changer énormément. Pour certaines personnes, ça nous est même arrivé qu'ils perdent même du poids pendant la reverse diet, esthétiquement en tout cas. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est tout un processus, mais gardez ça en tête, cette photo après, que les gens ne montrent jamais. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment booster son métabolisme au maximum. Ensuite, on peut créer un déficit dans lequel on est encore confortable. Moi, je sais parce qu'en tant que combattant, je me retrouvais à manger de la pastèque et de la dinde parce que je croyais que c'était comme ça qu'il fallait perdre du poids pour nos combats. Euh, et, euh, et au final, je mangeais 1200 calories par jour. J'ai dû faire un reverse diet pendant 1 an pour monter mon métabolisme, d'accord, monter ma base de référence. Et aujourd'hui, je consomme 4500 calories et je suis plutôt bien. Donc, j'ai un taux de masse grasse qui est très bas. Et c'est très facile pour moi de passer à 4500 calories, à 4000 calories, à 3800 calories. Vous voyez? Donc, même quand je fais un régime pour être encore plus sec, si tel est mon désir, eh bien, c'est facile. C'est pas très compliqué. Il n'y a pas besoin de faire des choses hardcore. Donc, c'est ça qu'on essaie d'expliquer ici. Donc, voilà, j'espère que le message a été passé ici. Next. Merci, Sal. Yes, merci à toi. Donc, on continue. Je propose, Barbara, si tu veux prendre la parole, n'hésite pas à répondre dans le chat.
Ah, on n'entend pas Barbara, je vais activer ton micro. Ok, est-ce que Barbara, le micro, c'est OK? Oui. Alors, on t'entend là. Barbara, Bonjour. ça va? Oui, ça va, merci. Et toi, et Yes. vous? Yes, Oui. ça va pour moi en tout cas. Merci. Merci d'être là, Barbara, élève à moi aussi, hein, qui fait les classes, qui a fait les premières classes avec moi et qui est Mhm. toujours fidèle au poste, qui m'envoie plein de force et de support. Donc, merci pour ton soutien. Avec plaisir, j'attends la suite avec impatience. J'essaye de pas trop te harceler, mais bon, je Ça me réjouis arrive. de travailler les hanches. Je sais, je Ah, pose plus la question, j'attends. ça arrive. Yes. Dis-moi alors, tu avais une question que tu voulais me poser apparemment. Oui, alors moi je pensais, j'aimerais bien que tu m'expliques. Enfin, moi c'est surtout une démarche personnelle pour moi, Mhm. déjà, avant de m'occuper des autres, que je sache comment moi je fonctionne. Mhm. Et je pense que je manque de mobilité au niveau thoracique et Ok. j'aimerais savoir euh, quel genre d'exercice. Mhm. Alors, j'ai compris qu'il fallait créer de la force pour créer de l'espace aussi, mais Ouais. je n'arrive pas à trouver un moyen pour ma colonne thoracique Mhm. euh, d'aller plus loin. J'ai l'impression que je suis bloquée au fait. Et j'aimerais savoir quel genre d'exercice tu suggères pour que je puisse gentiment gagner en amplitude au niveau thoracique. Ok. Voilà. Alors, il me semble que tu as vu ça t'as vu quelques exercices pendant les classes, non? Oui, Ok. oui, mais alors, j'avoue que je suis pas je travaille pas tous les jours et je suis pas revenue dessus. Mais Ah, mais attends, mais quand tu nous auras tout dit, voilà. ah ben, on a déjà la réponse. C'est ça la réponse. Ouais, je suis pas revenue en détail sur les exercices, tous les exercices, Ok. mais je fais quand même à côté. Je m'entraîne un peu. Moi, je m'entraîne au feeling, à l'instinct, Ok. et je continue quand même à travailler, mais j'ai l'impression de stagner au fait au niveau thoracique. Ok. Peut-être que je me trompe aussi parce que je m'observe pas, je me filme pas, je me photographie pas, Mhm. mais j'ai pas l'impression de progresser au fait. Ok. Écoute, quand on atteint un stade de plateau, Mhm. c'est ce qui arrive, hein, peu importe la modalité qu'on utilise, il faut réévaluer la situation. Ok. Donc là, les premiers trucs qui me viennent en tête, c'est que tu me dis, je m'entraîne un peu au feeling. Ok. Mhm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de structure, donc tu ne sais pas vraiment où tu es dans ta programmation. Ok. Mhm. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, ce serait bien d'avoir une programmation que tu suis, d'accord, plus ou moins à la ligne. Parce que là, ça va t'aider. Si tu sais que, voilà, maintenant pour ta colonne vertébrale, tu as besoin de passer plus de temps sous tension. C'est peut-être ça, d'accord? C'est sûrement ça, d'accord? Donc, ce que je t'invite à faire, c'est essayer de mettre tes exercices, tes stretches pour l'extension de ta colonne vertébrale thoracique. Je crois qu'on dit comme ça en français, thoracic spine. Et voilà, essayer de structurer ça dans la semaine. Alors, essaie de le faire comme si tu faisais une session jambes, je ne sais pas, en salle de musculation. Tu fais ça 2 fois dans la semaine. Ben, essaie de mettre ça dans ton emploi du temps. Combien de fois tu arrives à le mettre dans la semaine? Selon moi, 2 à 3 fois, c'est pas mal. Ce que tu peux faire Mhm. pour structurer le tout, tu as vu qu'on avait les stretches avec les contractions isométriques, donc les stretches qu'on tient pendant un moment. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de commencer avec ce stretch-là pour la colonne thoracique. OK? Euh, Ensuite, de coupler ça avec un exercice. Okay? Fais le strict minimum. D'accord? Tu couples ça avec un exercice. Et si tu n'as pas, on note ça, on va envoyer à Barbara Stretch pour la colonne thoracique. OK? Comme ça, tu regarderas le tutoriel. Comme ça t'évite de regarder toute la classe. Et tu couples ça avec un exercice ou deux pour l'extension de la colonne vertébrale. Et tu fais ça sous forme de répétition et de série. Tu commences avec 3 séries, d'accord? Imaginons que tu fasses ça mardi et jeudi. Mardi et jeudi, ce sont les jours extension de la colonne vertébrale, ok? Ok. Et tu vas faire ton stretch. Tu commences avec ton stretch où tu vas passer tes 4, 5, 6 minutes sous tension accumulée. Et ensuite, tu vas coupler ça avec ton exercice où tu vas faire des séries et des répétitions. Okay? Tu pourrais très bien intégrer ça dans ta programmation aussi. Hein? Mais tu Tout à peux te dire fait. ça. Maintenant, je vais me fixer 2, 3 jours
ou je vais travailler que sur ça. Ça, c'est une approche. La deuxième approche, c'est de se dire, tous les jours, je vais faire la règle du 1%. C'est ce que j'appelle la règle du 1%. Donc, tous les jours, par exemple, je vais me mettre sur ma roue de yoga, sur mon foam roller, peu importe le niveau que tu as, d'accord, l'amplitude de mouvement à laquelle tu as accès. Et tu vas faire tous les jours uniquement le stretch, par exemple, où tu vas passer 4, 5, 6 minutes sous tension. D'accord? Oui. Et ça, selon moi, c'est la meilleure façon d'approcher ton entraînement de mobilité. Donc, soit tu fais un gros entraînement où tu y vas à fond, fort, et ensuite tu laisses le temps à ton corps de récupérer, et tu rebalances une dose, d'accord? Éventuellement, tu peux le faire 3 fois dans la semaine. Et commence avec 2, déjà, regarde le progrès, et ensuite fais 3 éventuellement. Tu vois, tu veux jouer avec plusieurs variables, d'accord? Tu veux pas mettre, c'est ce que j'appelle, c'est comme on peut jouer aux cartes, peu importe les jeux de cartes, tu veux pas mettre toutes les cartes sur la table d'un coup. Donc, une carte à la fois, ok? Donc, commence avec 2, ensuite, éventuellement, si tu sens que tu atteins un stade plateau, augmente la fréquence. Change une variable, d'accord? Et à partir de là, tu adaptes et je suis sûr que tu vas avoir du progrès. Ça a du sens pour toi? Oui. Cool. Donc, on va t'envoyer le stretch et un ou deux exercices que tu peux faire. Comme ça, toi, tu peux faire ta programmation. C'est simple, hein. Ce qu'il faut, c'est comprendre les règles. C'est ce que j'explique tout le temps. On comprend les règles. Il n'y a pas besoin de connaître exactement quel exercice, etc. C'est les règles du jeu. Et après, vous adaptez le jeu à votre sauce. Cool. On t'envoie tout ça. C'est noté. D'accord. Yes. Merci, Barbara. Merci à toi. Allez, ciao. Bonne journée. Merci. Super, merci Barbara. Donc, prochaine question, c'est pour Patricio. Ok, donc je te laisse poser ta question ici directement. Bienvenue. Et Patricio, ça Nickel, va? bah écoutez, ça va, ça va. Moi, je vais très bien. Bah, du coup, merci beaucoup pour l'invitation, c'était cool. Ah, ça fait plaisir, ça fait Et plaisir. C'est toi puis, qui as envoyé le dernier email, non? ouais, Ouais, c'est tu as ça, envoyé, ouais, c'est exactement. Moi, je me bien. suis dit, en fait, j'avais vu du coup les stories, je me suis dit, ah, ça va être mort. Je fais, bon, vas-y, tâche quand même. Puis là, du coup, tag l'envoi, je vois félicitations, je fais, nickel, ça me va. Bien joué, bien joué. Ouais, Donc, j'avais je suis gardé plutôt un pour content, la je suis fin. J'ai plutôt dit, bon, content. ouais, t'avais l'air motivé. Tu viens d'où? Nickel. Bah là, du coup, je suis à Lyon. Donc, Ok. c'est pour ça, quand il y avait Arthur qui parlait de Grenoble et du temps, j'ai regardé vite fait. Effectivement, il y a un bon petit soleil. Ah, Puis, du coup, après, on va sortir, on verra ce qu'on fera déjà un bon petit dimanche. Mais nice. ouais, en fait, du coup, j'avais une question parce que, bah, du coup, moi, je fais du basket. Ok. Et enfin, j'étais parti au début sur, ouais, du coup, plus travailler sur l'explosivité. Ok. Et après, j'ai remarqué aussi qu'au niveau de mon corps, j'étais pas forcément très, on va dire, solide. Enfin, c'est-à-dire que j'aimerais bien me développer à ce niveau-là. Mais du coup, si je fais une prise de masse, après, il va falloir que je le retransforme en quelque sorte, enfin, très mal dit, mais on va dire en masse explosive. Et du coup, ça prendra aussi du temps. Donc, comment je pourrais justement allier les deux entre explosivité et, on va dire, prise de masse pour aussi également, du coup, la pratique du basket. Ok. Tu fais déjà donc du basket depuis plusieurs années, c'est ça? C'est ton sport? C'est ça, ouais. Ok. Mhm. Donc, tu as déjà certaines qualités en tant que basketteur. Donc, je sais parce que je travaille avec pas mal de basketteurs. Hein, tu as déjà cette force réactive, on appelle ça comme ça, je pense en français. Pardonnez-moi pour tous ceux qui m'écoutent avec les termes Ah en ouais, mais français, t'inquiète, je hein, peux vous parler savez. anglais aussi, il n'y a pas de Ah, souci, ok, je ok, capte. cool, voilà. Donc, voilà, le contact avec le sol, tu sais le faire relativement rapidement. Tu sais utiliser ta vitesse. Voilà, c'est ce que les basketteurs ont. Maintenant, ce que je pense, encore une fois, je parle de manière très générale parce que je n'ai pas analysé ton cas spécifiquement, c'est que la plupart des basketteurs bénéficieraient d'un travail de force, ok, de force absolue. C'est-à-dire, tu arrives à produire de la force rapidement quand tu touches le sol, comme une balle de basket, ça rebondit vite, d'accord? Maintenant, tu aimerais apprendre à produire encore plus de force quand tu pousses le sol. En gros, c'est ça l'idée, ok? Et c'est ce qui va te permettre d'être plus explosif, ok? Donc, c'est une partie de l'équation. Force, vitesse. Toi, tu as peut-être, encore une fois, je ne sais pas, hein, j'imagine, d'accord? Tu as le côté vitesse, une qualité que beaucoup de basketteurs ont. Si tu améliores l'autre côté de l'équation, eh bien, ça va s'améliorer, ok? Ton explosivité va s'améliorer. Euh, Maintenant, tu ne peux pas commencer directement à travailler sur ta force absolue, c'est-à-dire ton maximum, Ouais, ton effort maximum. c'est ça le D'accord? truc, en fait. Voilà, c'est ça. Si tu penses que si tu n'as pas la structure pour, eh bien, tu dois d'abord construire cette structure.
d'accord? Donc, c'est important de faire, dans un premier temps, un travail où tu vas travailler sur cette prise de masse, d'accord, comme tu l'as dit. Et il ne faut pas t'inquiéter sur le fait que tu vas perdre euh, tes qualités que tu as, les qualités que tu as déjà, d'accord? Mm. Il faut te dire il faut penser de la manière suivante. Ça, c'est un problème, je pense, aussi dans l'industrie. Tu fais du basket depuis t'as quel âge? Là, ça fait 6 ans. Là, j'entame ma 7e année. Après, avec le Covid, c'était assez compliqué, mais 7e année, ouais. Ok, 7e année. Peut-être avant, tu jouais un peu déjà dans la rue ou je sais pas, quand tu étais enfant. Euh, j'ai commencé. Ah, ouais, on va dire que j'ai commencé à 8 ans, du coup, ouais. Ok, voilà. Donc, tu fais du basket depuis un moment, tu fais un sport, tu as développé certaines qualités athlétiques pour ton sport depuis un moment. Ok, c'est ancré, c'est en toi. Tu vas pas perdre tout ça juste parce que tu t'attardes 3 mois sur une prise de masse. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, si tu penses que ça, c'est ton facteur limitant, structurellement parlant, tu n'as pas les tissus tu sens que ton corps n'est pas assez fait et il n'est pas assez fort, eh bien, commence progressivement déjà à construire cette structure. Donc, fais des entraînements de type bodybuilding. Moi, je conseille à tout le monde de faire ça, d'accord? Euh, Prends une certaine masse, d'accord? Construis du muscle, apprends à recruter les muscles que tu as envie de recruter, commence à travailler avec des répétitions hautes, d'accord? Bon, là, on n'a pas accès à des salles de sport, donc c'est un peu compliqué, mais je te donne l'idée générale, d'accord? Donc, des poids modérés, je dirais, d'accord? Et avec des répétitions hautes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas t'attarder sur ça peut-être pendant 3 mois, ok? Le temps que ton corps fasse une certaine adaptation, 3, 4 mois. Et après, à partir de là, eh bien, tu vas pouvoir intégrer des exercices qui vont travailler un peu plus sur ta force. D'accord? Donc, tu veux développer ta force absolue petit à petit, graduellement, encore une fois. Donc, tu as fait tes 2 à 4 mois où tu t'attardes vraiment sur cette structure. Et petit à petit, eh bien, tu vas augmenter l'intensité. Donc, si on est en salle de sport, eh bien, tu vas mettre plus de poids, en gros. D'accord? Tu as commencé avec, je ne sais pas, des exercices du style un split squat en travaillant sur 12 à 15 répétitions sur une jambe. Le troisième mois, tu es sur du 8 à 12. OK, maintenant, on va commencer à travailler un peu plus sur sa force. On va travailler avec des poids qui nous permettent que de faire 6 à 8 répétitions. Tu vois où je veux en venir? Et graduellement, OK, maintenant, j'arrive à produire plus de force. Mes tissus sont forts, je suis stable, je me suis habitué à ces exercices. Maintenant, je vais commencer à travailler un peu plus sur ma force absolue. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, Euh, il faut pas t'inquiéter du fait que tu vas perdre quelque chose, d'accord, qui est déjà Après, ancré c'est en vrai que c'est toi. pas au niveau de. Mhm. Dis-moi, En fait, dis-moi. c'est vrai que c'est pas trop forcément fait au niveau de la perte de l'explosivité, mais plutôt parce que j'ai envie justement de gagner de l'explosivité tout en gagnant de la prise de masse. C'est pour ça, en fait. Ouais, mais je te dis, je suis assez Mhm. confiant en te disant que en augmentant ta force, d'accord, parce que même si tu fais des entraînements du type bodybuilding où tu t'attardes sur ta masse, c'est là où tu devrais commencer, d'accord, tu vas gagner de la force, d'accord? Ah oui, forcément. Tu vas gagner de la force. Donc, comme si tu as l'équation force fois vitesse est égale puissance, tu vois, explosivité, toi, imaginons que tu as déjà la vitesse, d'accord, parce que c'est des qualités que tu as développées en tant que basketteur. Maintenant, là, ta force, tu l'augmentes petit à petit. Donc, forcément, un truc fois un autre que tu as augmenté. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, Totalement, totalement. voilà. Donc, fais les choses progressivement. Euh, Poids léger à poids modéré à poids plus élevé. Et fais ça sur Ok. des périodes de temps. Tiens un programme 3, 4 mois et ensuite change l'intensité. Pardon, 3, 4 semaines et ensuite change l'intensité 3, 4 semaines. D'accord? Et c'est comme ça que tu construis des blocs d'entraînement structurés et tu vas augmenter. Le tout va s'améliorer, crois-moi. Ok, nickel, nickel. Et du coup, là, justement, bah, du coup, enfin, c'est peut-être un petit peu bête, mais vu que justement, là, les salles ne sont pas forcément ouvertes, Mhm. le faire au pas de corps, c'est aussi possible, j'imagine. 100%, 100%, 100%. T'as les e-books ou pas? Non. Non, justement, mais je comptais prendre le On temps. va t'envoyer les e-books alors. Oh. On va t'envoyer les e-books. C'est plutôt axé style bodybuilding, ok? Maintenant, si tu as des poids Mm. externes et que tu veux rajouter de la charge, voilà, tu peux rajouter de la charge également, d'accord? Mais l'idée avec ces e-books, c'est d'aller chercher, on l'explique dans les vidéos d'intro, d'aller chercher cette congestion musculaire, d'accord? Le pump. Ouais, Tu c'est veux ça, l'hypertrophie, ouais. Voilà, pour l'hypertrophie. C'est ce que tu veux dans un premier temps. Et de toute façon, c'est pas la façon la plus optimale de procéder, mais c'est ce qu'on a. Donc, on fait avec ce qu'on a. Tu comprends? Ouais, j'imagine, j'imagine. Et donc, du Cool. coup, moi, à côté de ça, bah, je continue, du coup, on va dire, je sais pas, enfin,
faire mes exos de sprint, mes exos de cardio, travailler peut-être un peu la détente, etc. Je peux toujours continuer à faire ça tout en continuant la prise de masse. 100%, il faut juste bon, moi, si j'étais toi, le cardio, ça serait mon basket. Tu vois, je ne ferais pas forcément en plus. Et si tu as une session en plus de cardio, je remplacerais par une session du type hypertrophie. Tu vois, c'est une question de liste de priorités. Il faut que ça monte dans la liste de priorités si c'est ce dont tu as besoin. Ton cardio, c'est bon, tu l'as. Le meilleur cardio pour un basketteur, c'est ce que je dis à tous mes athlètes, c'est de jouer au basket. Tu vois, tu peux courir à côté ce que tu veux. Le meilleur cardio, c'est de jouer au basket. Donc, si tu joues au basket, déjà, tu travailles sur ton cardio et tu testes tes skills. Maintenant, voilà, remplace ça par une session hypertrophie. Tu peux t'inspirer des e-books qu'on va te donner. Moi, en tant qu'athlète, je viserais des sessions plutôt full body, tu vois. Donc, soit 3 sessions full body. Donc, voilà, je m'attarderai un peu sur ça pour commencer. Après, on peut être un peu plus subtil. Fais ça pendant quelques mois. Ensuite, reviens sur une consultation et je te dirai comment faire les trucs plus avancés. Ça a du sens? Il n'y a pas de souci. Écoute, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir de partager. Yes, à bientôt, mon gars. À tout. Ciao. Merci, Patricio, pour l'intervention. Sal, juste, attends, on a noté, parce que je sais qu'après, moi, je note et après, des fois, j'oublie les trucs. Patricio, les e-books. On voit les e-books. Ouais, voilà, ok. Yes. Ouais, on n'a pas forcément accès aux salles de sport en ce moment, donc tous ceux qui sont intéressés, faites-le nous savoir dans le chat ou manifestez-vous qu'on a vraiment mis en place les e-books pour vous permettre d'avoir déjà une programmation qui est structurée. Comme ça, vous n'avez pas à vous réfléchir à comment structurer, etc. Donc voilà, faites-nous savoir et puis on vous mettra ça à disposition. J'ai écrit donc Francis, prochaine question. Francis, j'espère que tu vas bien. La parole est à toi. Let's go. Ton micro ne fonctionne pas. Ton micro fonctionne pas, je crois. Là, c'est mieux. Yes. Francis, ça se passe? Ouais, ça va. Bonjour tout le monde. Et puis, moi, je t'ai découvert récemment sur Instagram. J'ai écouté tes podcasts. En fait, je commence à apprendre pas mal de choses. Donc, merci pour ça, d'ailleurs. C'est un plaisir, merci. Et pour mon cas, en fait, c'est que moi, je pratique un sport de combat qui s'appelle le jiu-jitsu brésilien. Et là, avec le confinement, tout ça, ça fait un moment que je ne me suis pas entraîné. Donc, moi, mes questions, en fait, ce n'est pas très structuré parce qu'en fait, je n'ai pas encore toutes les connaissances qui me permettent aujourd'hui de savoir exactement où je veux en venir. Donc, je voulais savoir si je peux te parler de mon cas. Bien sûr, ça en est pour ça. Et savoir, en fait, ce qu'il faudrait que je fasse. Donc, voilà. Première question, tu viens d'où? Tu habites où? J'habite à Paris. À Paris, ok, super. Ouais, on est de partout, c'est extraordinaire. C'est ça. Et donc, juste avant le confinement, en fait, je pesais 84 kilos. Ok. J'allais en compétition de temps en temps. Enfin, je fais un loisir, en fait, je suis pas rien, mais ça me permet aussi de faire des compétitions, pas mal de compétitions. Donc, ça permet de progresser vite. Et après le confinement, donc, on a repris en septembre. Entre-temps, je m'entraînais avec des potes, mais ce n'était pas régulier, en fait. Donc, du coup, je suis monté jusqu'à 100 kilos. Ok. Et donc, ça a été la catastrophe au niveau alimentaire. Après, quand on a repris, on s'est entraîné pendant 2 mois et puis on a arrêté là parce que toutes les salles sont fermées parce qu'on n'est pas des sportifs pros, entre guillemets. Okay. Et là, j'étais descendu jusqu'à, on va dire, à 95 kilos. Et là, je suis remonté jusqu'à 102 kilos, en fait. Parce que je suis grand aussi, je mesure 1m95. Donc, moi, aujourd'hui, en fait, je ne sais pas comment, parce que je voudrais me préparer pour le retour. Je ne sais pas comment m'y prendre. Des fois, je fais des cardio parce que je suis en manque de sport, mais je ne suis pas régulier parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui me plaît. Et j'ai besoin de faire un truc qui va me plaire. Quand je fais du combat au sol, ça me plaît en fait. Je vais faire du cardio et tout, c'est parce que c'est quelque chose qui me plaît. À l'époque, je faisais du basket. Moi, je n'aimais pas aller courir dehors. Je courais sur un terrain. Après, quand je m'entraînais, on me faisait faire des trucs pour préparation de saison, des choses comme ça. Ouais. Je le faisais, mais ce n'est pas quelque chose que je vais faire volontairement, en fait. Donc, aujourd'hui, moi, ma question, c'est de savoir comment je
je peux me prendre en fait, pour me préparer ma saison et puis revenir, entre guillemets, en étant athlétique. Je sais que tu avais parlé dans ton podcast qu'il ne faut pas se fixer des objectifs assez à court terme. Il faut voir à long terme. Donc voilà, en gros. Okay. J'ai un peu parlé un peu de tout. Voilà. Non, c'est bien. Comme ça, j'ai une idée de l'image complète. Voilà. Donc, en gros, tu as envie de reprendre le jiu-jitsu et tu as envie de retourner sur le tatami toujours en ayant les mêmes qualités. C'est ça que tu es en train de dire. C'est ça, parce qu'à chaque fois que je reprends, je reviens, je suis lourd, mais c'est pas ma catégorie de poids, on va dire. Et je suis pas très explosif, mais j'ai besoin de revenir en fait entre guillemets au même niveau que quand on a arrêté avant le grand confinement du mois de mars. Ok. Et est-ce que tu fais des exercices de renforcement de manière générale? Tu fais rien. Des fois, je peux faire des pompes parce que je suis vraiment en manque de sport, mais je vais pas régulier en fait. Si tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est quelque chose que tu n'aimes pas faire ou bien? Les pompes, j'aime pas. Moi, déjà, la muscu en salle, ça m'a toujours ennuyé. J'ai besoin en fait de transpirer, de faire quelque chose. Là, aujourd'hui, comme je vois j'ai un petit peu pris du poids, j'essaie un peu de freiner. Des fois, je vais réduire mes apports au niveau alimentaire, mais ça ne va pas être quelque chose de constructif. Donc, voilà. Écoute, bon, déjà, il y a plusieurs trucs à prendre en considération et j'espère que les coachs qui nous écoutent vont prendre ça en considération aussi. C'est que tu as mentionné le fait que tu n'aimes pas faire du cardio qui n'est pas ludique pour toi, donc tu aimes bien faire du jiu-jitsu, etc. Donc, moi, je ne suis pas de l'option, il faut aller courir, utilise l'option cardio que tu aimes bien utiliser, ok? Donc, je pense qu'à ce stade-là, vu que tu ne peux pas pratiquer du jiu-jitsu, c'est à toi de te dire, ok, qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ça paraît con, hein, mais si tu aimes danser, danse, tu vois, c'est ce que je dis un peu à mes clients. Maintenant, un truc qu'il ne faut pas négliger, c'est pour l'aspect prise de poids, c'est le fait qu'on n'est pas actif. Donc, tu vas prendre du poids si tu ne bouges pas, d'accord? Donc, ce que je peux te conseiller déjà, c'est de faire des marches. Les gens sous-estiment vraiment l'impact de juste marcher. Donc, fais tes pas, si tu peux traquer tes pas avec une montre, avec peu importe, avec ton portable, d'accord? Essaie de faire un maximum de pas, ok? Dans la journée pour compenser le fait que tu n'es pas actif dans la journée. Donc ça va déjà limiter ta prise de poids, ok? Et si tu fais rien du tout, c'est déjà une bonne façon de commencer, ok? Maintenant, bien entendu, je vais te conseiller de faire des exercices de renforcement musculaire, d'accord? Ce que tu peux faire à la maison. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que tu es quelque part obligé de faire quelque chose si tu veux te maintenir. Ouais, bien sûr. Okay? Et je sais que souvent, on n'aime pas faire tout ça. On se retrouve dans ces situations. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de structure. Mais quand on a une structure, eh bien, on a une marche à suivre et tout d'un coup, ça devient plus ludique. Donc, on sait, OK, je sais pourquoi je fais ça de cette façon, etc. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est d'essayer d'avoir déjà une structure d'entraînement. Peut-être que pour ton cas, tu n'aimes pas passer 1 heure, 1 heure et demie à la salle de sport comme certains le font. Peut-être que pour toi, la manière la plus efficace de t'entraîner, c'est de prendre 30 minutes de ton temps et tu balances, t'envoies, ok, tu fais une bonne structure, une bonne session, et puis voilà, c'est fini. C'est bouclé, c'est 30 minutes. De toute façon, tu n'aimes pas passer plus de temps que ça, et puis voilà, ça m'arrive également, ok? Donc peut-être que tu devrais faire ça. Donc on peut t'envoyer les e-books, tu peux jeter un coup d'œil, tu essaies, il suffit juste d'avoir des bandes, etc. Et encore une fois, comme je l'ai dit, il faut travailler de manière, il faut faire avec ce qu'on a, ok? Donc on n'a pas énormément, on fait avec ce qu'on a, et on fait du mieux qu'on peut. Donc ça, renforcement. Ensuite, pour le cardio, écoute, comme je te dis, modalité de ton choix. Si tu peux reprendre le jiu-jitsu dès que tu peux, pratique-le. On se crède avec, avec des potes dans un garage avec un tapis au sol. Je connais, hein, moi aussi, je pratique le jiu-jitsu. C'est ce qu'on fait. Voilà, je sais. Hey, attention, s'il y a des gens, me balancez pas aux autorités, ok? J'ai rien à voir avec ça. Mais voilà, encore une fois, le meilleur cardio pour le jiu-jitsu, c'est le jiu-jitsu, ok? Maintenant, un truc qui est très important pour le jiu-jitsu, eh bien, c'est ta mobilité. Et ça va être un game changer. Je sais parce que je suis pratiquant de jiu-jitsu également. Malheureusement, j'ai plus trop le temps. Mais quand je suis revenu au début, je comptais que sur ma force. D'accord? Et après, je suis revenu avec ma force et ma mobilité. J'étais un serpent.
Mes coéquipiers, ils disaient, mais là t'es chiant, on n'arrive pas à combattre avec toi parce que tout d'un coup, j'ai ma jambe qui revient de l'autre côté, tu vois, mais j'ai assez de force, etc. Et beaucoup du système que j'utilise, beaucoup de trucs que j'utilise sont basés sur des prises de jiu-jitsu. Pour ceux qui font les classes avec moi, on utilise des clés de jiu-jitsu pour augmenter notre capacité articulaire. Parce que le jiu-jitsu, c'est basé sur ça. Tu vas pousser une articulation en fin d'amplitude de mouvement et à partir de là, eh bien, tu vas essayer de résister. Ou sinon, soit tu tapes out, soit la personne te casse ton membre. Okay? Donc, voilà pourquoi il est très important de travailler sur ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'envoyer 1 ou 2 classes d'exercices de mobilité, de classes de mobilité. Tu regardes un peu si tu aimes. Okay? On va essayer de choisir certaines pour les hanches, etc. Comme ça, tu peux travailler dessus. Et voilà, ça, tu auras le meilleur retour sur ton investissement pour le jiu-jitsu. Donc, fais les e-books, pratique, classe de mobilité, d'accord? Travaille sur tes hanches principalement, je dirais, pour le jiu-jitsu, ok? Et fais tes marches. Comme ça, tu restes actif quand même dans la journée. Parce qu'une heure d'entraînement de jiu-jitsu, malheureusement, ça ne compense pas le fait que pendant 23 heures, tu n'as pas bougé. Donc, il faut bouger durant la journée. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Oui, c'est un début. Yes, c'est un début, voilà, il faut commencer quelque part. Voilà. Donc on va t'envoyer tout ça, cool? Ok, merci beaucoup. Yes. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Super, merci Francis. Et on rappelle, hein, c'est super important pour tout le monde pendant ce confinement qui va durer certainement toute l'année 2021. Pour se maintenir, rien que de faire quelques pas par jour, si je peux vous donner des estimations entre 8 à 10 000 pas, c'est vraiment le minimum que vous pouvez faire si vous avez dans l'espoir de vous maintenir. Okay. C'est vraiment une base de référence. Vous pouvez traquer ça, comme Kevin l'a dit, avec tous les objets connectés, téléphone, montres, etc., les trackers de pas. Et puis, ça va vous permettre de, sans forcément partir pour un jogging, d'être essoufflé, de repousser le jogging à la semaine d'après parce que vous avez tout donné. Faire quelques pas dans sa journée, fixer des sorties 20-30 minutes, histoire de s'aérer l'esprit également, c'est super important. Oubliez les hits sessions des influenceurs et faites des pas 3 fois dans la journée, allez faire une petite marche de 10 minutes. Vous aurez un meilleur retour sur investissement. Yes. Donc, question suivante, elle est pour Nathan. Nathan, la parole est à toi. Alors, bonjour à tout le monde. Salut Nathan, ça va? Tu viens d'où? Dis-nous d'où tu viens. Alors, j'habite en Suisse. Nice. Où ça? Je navigue entre Neuchâtel et Lausanne. Ok, nice. En gros, c'est ça. Ok, nice. Bienvenue sur le chat. Merci. Et puis, du coup, déjà, premièrement, merci pour ton contenu. C'est super instructif. Puis, ça m'a bien lancé dans le truc, de m'informer de plus en plus, de suivre de plus en plus de monde. Ça fait plaisir. C'est cool. Merci. Merci. Tu fais quoi? T'es dans le milieu sportif ou t'es juste un passionné de sport? Alors, ouais, j'adore pratiquer le sport. Alors, j'ai fait très longtemps de la natation, genre 20 ans. Nice. Ah ouais, ok. Et puis, l'année passée, j'ai arrêté en début d'année parce que ça me prenait trop de temps, en fait. L'investissement était trop grand pour les résultats. Et je devais me concentrer sur les études. Donc, j'ai passé le cap d'arrêter. Et du coup, j'ai changé de sport. Un sport que j'ai découvert récemment, aussi, il y a 5 ans environ. Puis, j'ai de plus en plus apprécié. Puis, c'est le beach volley, du coup. Ok, ah, nice. C'est dommage qu'il n'y a pas trop de complètement autre chose, mais... Il n'y a pas beaucoup de plages ici pour pratiquer. Ah, tu serais étonné, il y a beaucoup de terrain quand même. Ah ouais? Oh là là, tu vois, c'est trop grave. Mais moi je suis un Genevois. Pour ceux qui ne savent pas, en Suisse, les Genevois, on est à l'extérieur de la Suisse un peu. On ne connaît pas le reste. Donc voilà, je pense que c'est un peu comme les Parisiens en France. Ils restent à Paris. Mais voilà. Ok, dis-moi, alors, quelle est ta question? Bon, du coup, ma question serait plus concernant une blessure que j'ai eue dans le passé. Ok. Alors, c'est assez spécifique. Du coup, j'avais justement découvert le volleyball, le beach volley. Et puis, je faisais un entraînement par semaine, en plus des 8 entraînements de natation. Et puis, une fois pendant cet entraînement, du coup,
ayant été fatigué de tous les entraînements que je faisais, ben, j'ai atterri sur une jambe après avoir fait un saut. Et puis, ben, mon genou gauche, en fait, il s'est déplacé vers l'extérieur. Et puis, il s'est remis directement en place. Et puis, voilà, ça me faisait un peu mal, mais ça allait. J'étais allé voir un médecin de sport. Il m'avait dit que c'était pas grave, puis que ça allait passer. Voilà. Du coup, bah, j'ai continué à faire de la natation, mais tranquillement, sans trop utiliser mes jambes, enfin, surtout la jambe gauche. Et puis, voilà, c'est passé au final. J'ai juste eu, en fait, une gêne qui m'est restée jusqu'à maintenant, au final. C'est que quand je fléchis ma jambe à plus de 90 degrés, ben, ça commence à comme un peu me pincer. Et puis, Où ça, ça passe ou derrière le genou? du coup, derrière le genou, ouais. Ah, Je me suis renseigné, j'ai l'impression que c'est un ligament, le ligament externe, peut-être. Je suis pas sûr du tout, en fait. Et puis, en fait, je sens que c'est comme s'il se déplaçait un peu. Puis du coup, ça me fait perdre le contrôle. En fait, quand je fais un mouvement du type squat, surtout. ok. Parce que quand je le fais pour, par exemple, m'étirer, ça me fait rien. Je sens que ça se déplace un peu, mais ça va. Et puis, en fait, ouais, quelques années après avoir vu le premier médecin, je suis allé voir un autre médecin de sport. Pareil, on a fait une IRM, il n'a rien vu. Il m'a fait une injection de PRP. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Bah, je vous dis juste rapidement, c'est une injection de plasma riche en plaquettes. C'était pour un peu régénérer le cartilage, apparemment, parce qu'il était un peu abîmé. C'est ce qu'il a vu sur l'IRM. Mais bref, du coup, jusqu'à aujourd'hui, toujours le même problème. Ça n'a rien changé. Puis ben, je voulais te demander comment je peux procéder pour améliorer ce genou. Alors, PRP? Non, je rigole. Je rigole, bien entendu. Je suis taquin. Écoute, c'est compliqué pour moi parce que j'ai pas l'occasion de t'évaluer. Ok, je vais essayer de rester, de garder ça de manière très générale. Ok. Ouais. Et peut-être que pas tout fera du sens, mais je vais essayer de t'éclairer. La douleur que tu as derrière ton genou quand tu le fléchis, ok, c'est pas normal. Ceux qui ont fait les classes avec moi, le programme Kinstretch, j'aborde ça en anglais, c'est ce qu'on appelle the closing angle joint pain. C'est en gros une douleur à l'angle de fermeture. Tu ne devrais pas sentir ça là. Okay? Quand on ferme une articulation, en gros, si je fais ça, je ne devrais pas sentir un truc là. Okay? Je devrais sentir dans les tissus que j'allonge. Okay? Ça, c'est une règle très générale pour tout le monde. Pareil, si je fléchis mon genou, je devrais sentir le stretch plutôt dans les quadriceps, par exemple. Okay? Si je le sens dans l'angle où je ferme, c'est qu'il y a un problème au niveau profond du genou qui a été causé par une blessure. Donc, dans ton cas, je pense que c'est plutôt, faudrait faire déjà un travail au niveau des tissus les plus profonds du genou, okay? Qui sont, entre autres, la capsule articulaire. Okay? Donc, on doit rétablir une santé au niveau de tes ligaments. Okay? Là, à ce moment-là, à ce stade-là, eh bien, c'est pas en bonne santé, en gros. Okay? Donc, tu dois retrouver la capacité de ton genou. Ce qui se passe après une blessure, c'est quand tu as une blessure, tu es à ce niveau-là, toi, tu te blesses, et puis ton corps, il te ramène là, en gros. Okay? Donc, le problème, c'est que, et c'est le problème aussi dans le monde de la rééducation, c'est qu'on te dit, ah, ok, tu t'es guéri un peu, donc tu vois, ton corps s'est guéri un peu, et on dit, ouais, retourne faire les activités que tu étais en train de faire, parce que, hey, il n'y a rien sur les images, etc. Mais toi, tu as toujours mal. Et au final, ce qui va se passer à la longue, c'est que tu vas rejouer au but du volet et tu vas te casser le genou, enfin, tu vas te faire mal encore une fois, etc. Et on redescend là, ok? Donc l'idée, c'est de se dire, moi, je me suis blessé quand j'étais là, je veux ramener mon genou ici, comme ça, quand je retombe dans la même position, eh bien, je me blesse plus, ok? Donc, le genou, malheureusement, c'est une articulation complexe parce que c'est entre la cheville et la hanche, ok? Donc, je ne sais pas s'il y a du travail de hanche à faire également, d'accord? Donc, je te balance tout et ensuite, on discutera de comment gérer. Mais peut-être travailler sur tes hanches également, d'accord? Et dans un premier temps, rétablir la capacité de ton genou. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer deux vidéos
encore une fois, à prendre avec des pincettes parce que je ne suis pas là pour… je ne t'analyse pas, ok? Je vais juste te faire une vidéo au-dessus en t'expliquant comment travailler sur rétablir ce qu'on appelle la rotation axiale du genou, d'accord? Travailler sur ses ligaments, etc., ses tissus profonds. Et à partir de là, eh bien, tu auras déjà, je vais te dire comment, il faut charger, parce que tout le monde doit bénéficier de ce que je dis ici, il faut recommencer à renforcer ces ligaments, ces tissus, de manière progressive. Encore une fois, c'est la même règle. Il faut approcher les choses de manière progressive. OK? Donc, progressivement, tu vas mettre de la force sur ces tissus, d'accord? Et en parallèle, eh bien, tu vas arrêter de faire des squats, mon gars, ok, profond, parce que c'est pas le moment de pousser ton articulation à aller où elle peut pas aller, ok? Donc, tu peux utiliser d'autres variantes. Peut-être que tu vas arrêter, tu vas faire des fentes ou tu vas garder ta jambe à 90 degrés, ok? Et c'est comme ça qu'on adapte un programme. Et en parallèle, tu vas travailler sur ton genou. Ça a du sens? Ouais. Et après, ce qu'on pourrait faire, c'est je t'envoyer une vidéo de comment analyser ta hanche. Et à partir de là, tu auras une idée si ta hanche est limitée ou pas, ok? Parce que ça peut être, ça a son influence également, ok? Donc, étape par étape, rétablir la capacité de ton genou, d'accord? En travaillant sur cette rotation axiale. 2, arrêter de faire les exercices qui vont te foutre plus dans la merde, ok? Et adapter en utilisant des exercices qui te correspondent, qui ne vont pas te faire faire une flexion complète du genou. Et ensuite, travailler éventuellement sur ta hanche, d'accord? Très important, les gars, la hanche, c'est très simple. La hanche et l'épaule, d'accord, ce sont deux articulations qui ont une grande amplitude de mouvement, énorme amplitude de mouvement. C'est-à-dire que la plupart du mouvement devrait venir de ces articulations-là, en gros, ok? Si ça, c'est limité, ce sont les petites articulations qui vont devoir faire le travail de ces grosses articulations qui peuvent aller partout dans l'espace normalement, ok? Mais si on est limité là, dans ces articulations qui devraient faire 80, 90, 90% du travail, eh bien malheureusement, la charge va être répartie ailleurs, ok? Donc, travaille sur ta hanche, ça va avoir son influence également sur ton genou. Ça a du sens ce que je dis? Oui, bien Ok, sûr. cool. Donc, malheureusement, il n'y a pas d'exercice. J'aurais aimé te dire, voilà ce que tu Non, dois faire, c'est mais normal. chaque cas est spécifique, malheureusement, ok? Donc, ce que je peux te donner, c'est juste des idées générales. Et à partir de là, ça va être à toi d'adapter. Si tu as l'occasion, un jour, si on peut se voir, eh bien, ça sera avec plaisir. Cool? Ok, c'est sympa. Merci. Yes, mais je vais t'envoyer ça. Alors, je fais le nécessaire pour t'envoyer ça dans la semaine. Super. Yes, I. Cool. Sal, Nice, on revient, on revient. t'es back. Ok, on a fait le tour avec tout le monde, non? Tout le monde a pu poser sa question, il me semble. Nice. Faites-nous savoir s'il y a d'autres choses dans le chat ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, voilà, tous ceux qui m'ont demandé les e-books, c'est noté. On vous enverra ça après le live. Quoi d'autre? Qu'est-ce que Kevin, tu peux rajouter à tout ça? Ouais, non, c'était bien, c'était bien. Les e-books, on va les envoyer. Comme on l'a dit, les e-books sont axés plus sur l'hypertrophie, d'accord? Donc, pour ceux qui sont des athlètes et qui pensent, voilà, c'est pas axé sur le développement athlétique en soi. Si ça continue dans cette phase-là, bien, on travaillera sur ça également. On essaiera de proposer quelque chose axé sur ça, le développement athlétique. Mais voilà, donc gardez ça en tête et c'est toujours mieux que rien. Et tenez-vous aux basics, les bases. Il n'y a que ça de vrai, comme on l'a dit, les trucs simples. Marcher un peu plus. Voilà, c'est vraiment travailler sur les trucs qui vont vous donner le meilleur retour sur investissement. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, merci à tous pour la participation. C'est un plaisir de partager avec vous. Merci pour votre soutien sur les réseaux sociaux, ceux qui écoutent le podcast. J'apprécie énormément et j'espère pouvoir continuer à échanger avec vous par la suite. Donc voilà, merci à tous les gars et Yes. les filles. Bon dimanche à tous. Et puis, il y aura d'autres épisodes de cette façon. Yes. Et suivez Sally Pradas sur les réseaux sociaux. Sally Pradas. Merci, merci. Yes. Voilà. Allez. Merci. Bon dimanche à tous. Et puis, j'espère qu'on vous revoit bientôt en message. Yes. Merci, bon Peace. dimanche.